Salut à tous, on est parti pour un taper arrondi. Donc installation du miroir 3 faces pour nous aider. Et on part directement sur dégrossir la zone où on va travailler. Donc là j'utilise mon 6 mm ouvert. Là je vais venir créer ma ligne guide. Et ensuite je vais venir dégrader en mode descendant. C'est-à-dire décroissant du plus gros sabot vers le plus bas. Donc je prends mon 4,5 ouvert. Je vais prendre le 3 mm ouvert, le 1,5 mm ouvert et ensuite je vais finir peaufiner avec le sans sabot ouvert et le fermer petit à petit. Voilà, donc j'ai fait le 3 mm, là je suis au 1,5 pardon. Cette technique elle est bien parce que ça nous évite en fait de monter le dégradé trop haut. J'ai remarqué qu'avec les techniques de base où on part d'en bas, on a tendance à monter le fade. Alors que là, on délimite les deux zones et après on descend petit à petit en dessous. Mais je trouve par contre elle est un peu plus dure, donc pour les débutants, je vous la conseille pas. Donc là, j'ai pris mon 3 mm ouvert. Je vais essayer de dégrossir un peu au-dessus de ce que j'avais fait. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de masse et c'est un peu plus compliqué au ciseau. Donc je vais déjà on va dire pré-dégrossir la masse avec les sabots. Là, je fais un peu le show avec mes ciseaux. Très bon entraînement ça, franchement ça vous entraîne au skill, à perfectionner votre dextérité au ciseau. Je vous le conseille mais pas avec des bons ciseaux parce qu'au début ça tombe tout le temps. Là je suis parti avec mon ciseau sculpteur pour finir d'enlever les masses. Et avant de passer à l'arrière, je vais vous expliquer donc un taper arrondi, c'est au lieu qu'il soit droit derrière ou arrondi, enfin en sourire inversé. Et ben on va le faire en mode sourire, c'est-à-dire qu'il va monter, le dégradé va avoir un angle vers le haut. On a la nuque qui en fait qui sera un peu plus dégagée et c'est vraiment un autre style, hein. Franchement c'est super sympa. Si vous faites que des tapers normales, essayez ça, c'est super cool. Ça ressemble au dégradé bas en laissant vraiment de la masse derrière l'oreille. Donc là je suis avec mon 6 mm, j'ai dégrossi derrière l'oreille. Je vais venir faire pareil avec le 3 mm toujours ouvert. On enlève les masses. En self-cut, le plus dur, c'est d'enlever les masses. Parce qu'en fait, on a la dextérité au pain ciseau, c'est super dur. Donc on essaie de faire le maximum avec les sabots. Donc là, je donne ma forme. Donc arrondi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'avez compris tout à l'heure, mais là, en tout cas, vous allez comprendre. Donc je pars, voilà, et je vais venir faire un angle vers mon oreille. Donc là, j'ai coupé parce que je passais de l'autre côté. Je viens dégrossir en dessous avec mon trimmer. Vous voyez là l'arrondi? Ça part pas vers le bas, en fait ça monte vers les oreilles. Et c'est ce qui va donner notre forme à notre taper, notre forme différente. Donc là, même technique que tout à l'heure pour les tempes. Donc j'ai pris mon 4,5 mm ouvert. Je vais venir un petit peu en dessous avec le 3 mm ouvert. Toujours ouvert, je vais faire le 1,5 ouvert aussi après. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai volontairement coupé certains passages parce que je partais du côté gauche et quand je fais le côté gauche de ma nuque, et ben je me change, donc on voit pas, c'est pas filmé, on voit juste ma race, on voit pas mon dégradé. Voilà, hop, j'enlève. Donc là je suis avec le 1,5 mm ouvert, je vais venir faire pareil un peu en dessous, je fais bien le mouvement en geste de C et je sais pas si vous voyez mais ça monte des grades jusqu'au milieu de l'oreille à peu près, hein. Donc là je vais passer directement au sans sabot. Donc on va bien faire le geste de C. Voilà, pour pas trop remonter dans la masse. De toute façon s'il reste des lignes après on viendra les casser avec le 1,5 ou avec les autres sabots ou alors sans sabot. Après c'est vraiment le détail. Donc là pour l'instant je descends petit à petit histoire de casser la ligne du bas. J'ai remis le 1,5 parce que j'ai vu des zones d'ombre plus haut. Je vais venir retravailler soit avec les coins de ma tondeuse, soit avec le plat. On est bien plus précis avec le coin. Je reprends le 4,5 mm pour ajuster les zones. C'est de l'ajustement en fait à chaque fois. Et après il va y avoir le passage des ciseaux aussi pour alléger, du ciseau sculpteur. Donc là j'ai une petite technique, je reprends mon miroir à main parce que c'est vrai que le taper en plein centre au milieu, il y a une petite zone, c'est assez compliqué de bien voir. Et je prends toujours ce miroir pour vérifier à la fin, je m'écarte un peu et je vérifie parce qu'on n'arrive pas à voir en fait vraiment les deux côtés d'un coup.
Et si on voit pas les deux côtés d'un coup avec le miroir traface, et ben on voit pas si on a le même angle de chaque côté, si c'est symétrique en fait. Ouais, on a beau dire que le miroir 3 faces c'est la vie, c'est pas vraiment la vie, c'est juste ça aide pour faire les côtés. Mais pour faire la symétrie entre chaque côté, pour l'arrière, ben, j'utilise le miroir. En tout cas, pour vérifier, au moins pour les vérifications. Allez hop, peigne ciseaux. On va venir délicatement décoller un peu le peigne des cheveux, enfin du cuir chevelu, et commencer à dégrader les jonctions qui ont déjà été préfaites au sabot, je rappelle. Ça dépend de la masse que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de masse, vous allez voir avec les sabots, ça va fondre tout seul. Mais dès que vous voulez garder de la masse, les coupes qui se font beaucoup en ce moment, coiffées en avant, etc., ou coiffées en arrière, si vous voulez garder de la masse sur les côtés, et ben avec les sabots, ça va pas suffire. Il va falloir perfectionner ça au ciseau et au ciseau sculpteur. On prend bien son temps, on essaie de ne pas faire d'erreur, pas trop coller son peigne au cuir chevelu, sinon on va enlever trop de masse. Et je refais la même chose avec le sculpteur. Le sculpteur c'est magique quand même. Je sais qu'il y en a qui ne l'utilisent pas. Mais moi je trouve qu'il va super bien. C'est un Mashiro. Je sais plus exactement, je crois que c'est le AXL. Il me semble que c'est celui-là. Ça vaut à peu près 200 balles. Et franchement il est pas mal. J'avais un petit souci au début. J'ai contacté le service client. Mashiro, enfin non, même c'est le patron, celui qui gère le Instagram je pense. Il m'a tout de suite dit envoie-le en réaffûtage. En fait c'est un problème que j'avais depuis le début. Et vu que j'avais jamais eu de bons ciseaux, je savais pas trop si c'était normal ou pas, ça accrochait un peu dans les cheveux. Et depuis l'affûtage, nickel. Donc franchement leur service après-vente, en plus il m'a pas fait payer bien sûr. Donc franchement service après-vente au top, c'est un français. Et bon, je suis pas sponsorisé, mais voilà, vous savez que derrière il y a, enfin que moi vous savez que je suis quelqu'un d'honnête, et vous savez que quand le service après-vente c'est de la merde, je le dis, comme TPOB c'est de la merde. Les tondeuses certaines sont bien, d'autres sont pourries, faut se méfier, mais là Mashiro, voilà. En tout cas le service derrière il est là. Donc là je suis passé à la tondeuse de finition. On va venir faire le contour de l'oreille. Du coup il n'y a pas besoin de faire la ligne comme un taper normal. Vu qu'on a arrondi, il n'y a pas besoin de faire un truc droit du coup. Il faut juste bien virer tout ce qu'il y a derrière l'oreille. Et au moment où le dégradé se fait plus haut, là, où il y a la jonction avec la masse de l'oreille, comme un taper normal, on vient juste faire notre arrondi derrière l'oreille et ça passe nickel. Un conseil que je donne à tout le monde, c'est d'essayer de faire ça sur soi-même, les contours d'oreille. Parce que quand vous êtes coiffeur et que vous ne faites pas de self cut, vous appuyez sur vos clients. Et là, il y a des os derrière l'oreille et ça fait super mal. Et il faut y aller tout doux. Donc là, essayez sur vous-même, vous allez voir. Et comme ça, vous saurez la pression qu'il faut appliquer sur les clients. Voilà, les finitions rasoir. Pour faire un beau blanc. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Après, j'ai dû faire peut-être quelques modifs, je sais pas, du peu de sculpteur, etc. Et voilà, je vous laisse avec le résultat. Un peu en intérieur et en extérieur, vous allez voir. Je pense ce dégradé, le taper arrondi, il est pas mal. Franchement, essayez-le. Ça change. Vous restez sur un taper, donc c'est plus ou moins la même chose. Et ça... Franchement, ça passe bien. Comme d'hab, je vous laisse en commentaire vous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis dispo sur tous les réseaux. Voilà, c'était Norman Bass. Hein, ciao.